Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous voulons poursuivre ce matin la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Comme moi je l'ai dit, on n'aurait pas dû appeler cela le livre des morts parce que c'est le livre des vivants. Voilà. Alors c'est le chapitre 19 que nous allons commenter, qui est intitulé Chapitre de la couronne de victoire. Et il est mis en note infrapaginale: des couronnes ou guirlandes végétales étaient posées sur la tête de la momie ou autour de son cou. De nombreux exemplaires en ont été trouvés dans les sarcophages. Vous voyez ici, habituellement, les couronnes sont des couronnes en or ou des couronnes en tout cas avec un métal de richesse, ça peut être en argent, serties de perles ou de diamants. Vous voyez. Mais ça renvoie plutôt au monde, je dirais, matériel et non à l'univers spirituel. Mais les couronnes dont on parle ici, c'est des couronnes de guirlandes végétales. Ce ne sont pas des couronnes qui ont été travaillées par l'homme, non. C'est des végétaux qui sont posés sur la tête. Ces végétaux aussi renvoient à quoi? Ça renvoie à un esprit de paix. À un esprit qui ne veut pas dominer les autres, qui ne veut pas s'élever. Parce que porter une couronne d'or, etc., ou une couronne dans un métal de richesse sertie de diamants ou de perles, etc., ou de pierres précieuses, c'est vouloir montrer sa richesse et vouloir s'élever. Or ici, cette couronne de victoire, c'est avec des végétaux. C'est des guirlandes en végétaux. Ça renvoie à quoi? À l'humilité. La victoire de l'humilité. Vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Les Romains ont copié cela. Ça vient de l'Égypte antique. Et quelquefois, quand je fais le parallèle avec le Seigneur Jésus-Christ, certains s'en étonnent. La couronne de Jésus, c'est quoi? Est-ce que c'est une couronne métallique? Non, c'est une couronne aussi végétale. Oui, c'est une couronne végétale. Mais c'est avec des plantes à épines. Voilà. Et des plantes toujours, donc c'est les plantes ici, ça renvoie à l'humilité. Mais pour le Christ à épines, c'est-à-dire, ça inflige la douleur. Je ne fais pas du prosélytisme. Je commente les choses. Écoutez-moi bien. Alors, il est dit ici, parole dite par Osiris N. Quand on dit l'Osiris N, c'est le défunt qui parle. C'est le défunt. L'Osiris N, ça renvoie au défunt. Ton père Atum, c'est ton front de cette belle couronne de victoire. Comme vit l'aimé des dieux, vit éternellement. Osiris, chef des Occidentaux, te proclame victorieux de tes ennemis et ton père Geb te lègue tout son héritage. Alors, comprenez ici, c'est-à-dire qu'on proclame que Atum est son père. Mais ils ont fait l'erreur de dire les dieux, comme je l'ai dit, il dit non. Il faut comprendre que les anciens Égyptiens ils croyaient en un seul dieu, Neké. Maintenant, il y avait des attributs, ces différents attributs, que malheureusement, les Caucasiens, les historiens, etc., européens n'ont pas compris, ils ont appelé cela des dieux. Non. Ce sont des attributs du Dieu unique Neké. Donc, Atum, il proclame que Atum le puissant est son père. Atum le puissant est son père. Et c'est Atum qui l'a couronné de cette couronne de victoire qui est faite de végétaux. Voilà. Et on proclame qu'il est l'aimé de... Bon, ils ont dit ici des dieux, mais je veux dire de tous les attributs divins. Il est l'aimé de tous les attributs divins. Et donc, il vit éternellement.
Et il est dit aussi que Osir ou Osiris, chef des Occidentaux, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pourquoi chef des Occidentaux? Parce que c'est vers l'ouest que le soleil disparaît à l'horizon. On dit ordinairement que le soleil se couche. Donc on considère que le fait que le soleil se couche, c'est comme si le soleil entre dans la nuit, entre guillemets, dans la mort. Et Osiris, qui est le juste parmi les morts, donc l'Occident étant considéré comme le lieu de la mort, Osiris est le chef donc de tous ceux qui sont morts et qui sont dans l'Occident, donc c'est-à-dire qui sont à l'ouest, là où le soleil, entre guillemets, se couche. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors, tout cela le proclame victorieux. Il proclame l'Osiris N victorieux. Le défunt, il le proclame victorieux de ses ennemis. Et on dit que Geb, son père, lui lègue tout son héritage. Geb, c'est quoi? C'est l'attribut divin qui renvoie, disons, à la terre. À la terre, qui est le lieu des richesses matérielles. Donc là aussi, il bénéficie des richesses matérielles. À cause de cet attribut divin, Geb, qui est aussi considéré comme son père. Atum le puissant est considéré comme son père. Geb le tout riche est considéré comme son père. Voilà. C'est long, hein, mais bon, je vais essayer de comme toujours, prendre des morceaux choisis. Et on dit, viens et gloire à toi, qui est victorieux. Horus, fils d'Isis, fils d'Osiris, sur le trône de ton père. Ré renverse tes ennemis et il t'attribue le double pays tout entier. Cela veut dire quoi? En fait, l'Osiris N s'identifie à Horus, ou Or, qui est le fils d'Iset, la femme parfaite, et d'Osiris, l'homme parfait, le juste, qui juge les défunts. Et donc, il s'assimile, enfin, je vais dire, il s'identifie, le défunt, l'Osiris N s'identifie à Horus. Donc voilà. Qui a été victorieux de Seth, l'ennemi. Voilà. Et donc, on lui attribue le double pays. Parce que l'Égypte antique, les gens l'appelaient le double pays. Hein, c'est-à-dire la partie sud et puis la partie nord. La partie sud qui est symbolisée par un oiseau falconidé. C'est-à-dire le vautour, et puis le nord, le serpent. C'est comme une sorte de cobra. Mais en fait, moi je pense que cette histoire de double pays, c'est lié en fait à l'idée de dualité. Les anciens Égyptiens, tout comme les Africains, croient en la dualité. Parce que c'est la dualité qui produit la vie, c'est-à-dire le féminin et le masculin. C'est pour ça qu'on voit que la couronne du roi, la couronne du pharaon, du Nessout, il y a la couronne rouge et la couronne blanche qui sont associées, qui forment en menant la couronne entière. Vous voyez? Comme on le voit chez les Akans, il y a le tabouret rectangulaire et puis le tabouret circulaire. Le tabouret rectangulaire qui symbolise le principe masculin et le tabouret circulaire qui symbolise le principe féminin. Voilà, souvent je l'ai expliqué dans certaines vidéos. Voilà. Le tabouret rectangulaire qui est appelé Sesebia, c'est qui renvoie à ce qui est juste. Maintenant, le circulaire, c'est le puro, ce qui donne la vie. Voilà. Parce que ce qui est circulaire produit la vie. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Voilà. Donc, l'Osiris N s'identifie à Horus qui a été victorieux. Voilà. Et puis on dit ici, Osiris, chef de l'Occident, les deux chapelles réunies, chaque dieu et chaque déesse qui est au ciel et sur la terre, ont proclamé victorieux Horus, fils d'Isis, fils d'Osiris, contre ses ennemis. Devant Osiris, chef de l'Occident, et ont proclamé victorieux l'Osiris N contre ses ennemis. Devant l'Osiris, chef de l'Occident, Ounéfer, fils de Nout, en ce jour, de le proclamer victorieux contre Seth et ses confédérés. Donc voilà, il s'identifie à Horus, fils de la femme parfaite, Iset ou Isis, fils de l'homme juste, Osiris, qui juge les défunts, et donc qui est, disons,
je peux dire entre guillemets, le chef de l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche, donc de l'ouest, donc du lieu de la mort. Vous voyez. Donc c'est cela. Et donc on proclame l'Osiris N qui s'identifie à Horus comme étant victorieux de ses ennemis, victorieux de Seth, le principe du mal, et ses confédérés, et de tous ceux qui le soutiennent. Seth est le principe du mal et tous ceux qui le soutiennent. Voilà. Vous voyez ici que ça fait penser à quoi? À Satan et à tous les démons et tous les êtres humains qui veulent suivre sur le principe du mal. Ouais. D'ailleurs, Seth, Satan. Le mot Satan, là, ça vient de Seth. Voilà. Ça vient du nom Seth. Satan, là. C'est que le personnage qu'on appelle Satan dans les religions dites abrahamiques, là, ça vient de Seth, le principe du mal. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre les religions dites abrahamiques et puis les croyances de nos anciens ancêtres égyptiens. Puisqu'il ne faut pas oublier que les Hébreux, ils étaient en Égypte. C'est ce que souvent les gens oublient. Ils étaient en Égypte, ils appellent l'Égypte Misraïm, c'est comme ça qu'ils appellent. Ou le pays des Cam. Voilà. Alors maintenant, il y a une série de mots ou de phrases rituelles où on dit que le défunt a eu la victoire devant les tribunaux. On dit, bon, devant le grand tribunal qui a eu le police en cette nuit de combattre et renverser ce vil rebelle. Devant le grand tribunal qui est à Abydos, etc. Cette nuit de proclamer victorieux Osiris et l'Osiris N contre ses ennemis. Devant le grand tribunal qui est dans l'horizon occidental en cette nuit et de fête à Caire. Devant le grand tribunal qui est à Bouziris en cette nuit de l'érection du pilier Djed qui est à Bouziris. Bon, le pilier Djed, en fait, c'est effectivement c'est un pilier. Effectivement, c'est un pilier. Comment on appelle ça? On trouve ça dans la ville de Paris. Voilà. Bon, peut-être qu'un internaute qui va me suivre va se souvenir. En fait, ça représente quoi, ces piliers Djed là? Qu'on en trouve dans la ville de Paris. Et puis, les Italiens, d'ailleurs, ça a été pris en Égypte. Là encore, c'est une forme de pillage. Là aussi, on a vu les Italiens aller prendre ça en Éthiopie pour envoyer ça à Rome. Mais il y a eu un premier ministre italien qui a accepté de ramener ça à Aksum. Il a ramené ça à Aksum. En fait, le pilier Djed représente le principe masculin. Ça représente le principe masculin. C'est un peu comme un pénis. Voilà, comme un pénis qui de terre se lève vers le ciel. Alors, je vais me souvenir du nom de ce pilier-là, tel que c'est appelé ordinairement. Voilà. Et puis donc, on dit devant le tribunal qui est au chemin des morts, devant le tribunal qui est à l'Étopolis en cette nuit, etc. Donc, on dit tous ces tribunaux-là, devant tous ces tribunaux, l'Osiris N, le défunt, a été proclamé victorieux, donc juste, devant le grand tribunal qui est à P et Dep en cette nuit, de confirmer l'héritage d'Horus dans ses biens, dans les biens de son père Osiris, etc. Donc vous voyez que chaque fois, il est fait une identification. Voilà. L'Osiris N, le défunt, s'identifie à Horus. Voilà. Et donc il a été victorieux devant tous les tribunaux. Devant le grand tribunal qui est à Naref, sur son siège en cette nuit où Horus reçoit le séjour des dieux, devant le grand tribunal qui est à Idebouy Recti, devant le grand tribunal qui est à Ro Setaou, en cette nuit de proclamer victorieux l'Osiris contre ses ennemis. Donc en fait, l'Osiris N, le défunt, s'identifiant à Horus et aussi à Osiris, bon, il est victorieux devant tous les tribunaux. Ouais. Et étant victorieux devant tous les tribunaux, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est estimé juste. Il est estimé juste. Voilà. Il est estimé juste. Horus a répété les glorifications 4 fois et tous ses ennemis sont tombés, renversés, taillés en pièces. L'Osiris N a répété les glorifications 4 fois et tous ses ennemis sont tombés,
renversé, taillé en pièces. Vous voyez. Donc, ce qu'on dit d'Osiris, pardon, d'Horus, on le dit de l'Osiris N. Donc, les victoires d'Osiris, d'Horus, pardon, sont attribuées à l'Osiris N. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. J'essaie de me souvenir du nom de ces monuments-là. Ce monument-là est à Paris. Ce monument à Paris. Bon, il y en a un, je crois, à Washington, mais ce n'est pas un vrai. Là, ce n'est pas celui qui vient d'Égypte. Là, ce sont les Américains comme ça qui ont fait cela en béton. Ils ont fait ça en béton. Alors que ce que les piliers que les anciens Égyptiens font, c'est en une pierre unique. C'est taillé. C'est une pierre unique qui est taillée. Voilà. Une pierre unique qui est taillée. Oh, vraiment, quelquefois, j'ai des trous. Ça fait mal. Hein? Bon. J'espère que quelqu'un va pouvoir mettre le nom. Et que quand moi-même, je vais regarder à nouveau les documents, je vais pouvoir mettre le nom. Horus, fils d'Isis, fils d'Osiris, a répété les millions de jubilés et tous ses ennemis sont tombés, renversés, taillés, etc. Bon, et on dit la même chose du défunt. Voilà. On dit cette formule sur la couronne divine placée devant le mort en même temps qu'on met des pastilles d'encens sur la flamme de l'ascensoir pour l'Osiris N. Donc vous voyez que c'est toute une ritière, tout un rite, tout un rituel avec justement des mots et puis aussi de l'encens. Parce que l'encens c'est quoi? C'est un bon parfum qui est agréable à la divinité. Voilà. C'est agréable à la divinité. Et vous voyez, donc là aussi, on encense l'Osiris N. On encense le corps de l'Osiris N. Quand je vais faire un parallèle avec le rituel catholique de la messe de Requiem, des gens encore vont venir me faire des remarques. Mais on remarque aussi que dans la messe de Requiem catholique, qu'est-ce qui se passe? Hein? On dit quoi? Que on encense le corps, hein, que cet encens monte, cet encens agréable monte vers Dieu, et que cet encens entoure le corps du défunt et monte vers Dieu. Ouais. Ouais. Dans le rite de la messe de Requiem, où on encense le corps du défunt, vous voyez que ça vient de l'Égypte antique. Ce rite qui est fait dans l'église catholique, là, ça vient de l'Égypte antique. Ça vient de l'Égypte antique. Voilà. Parce que l'encens est agréable à la divinité. Mais ce n'est pas n'importe quel encens, hein. C'est des encens qui sont bien choisis. Voilà. Parce que les forces du mal, là, elles aussi, elles ont leur encens, avec leur odeur de putréfaction. Ça, c'est différent. Et c'est pour ça même que, durant toute messe, on voit le prêtre est encensé et puis les fidèles aussi sont encensés. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas par rapport à leur personne, non. Ces fidèles et le prêtre sont encensés par rapport au Christ qui vit en eux. C'est par rapport au Christ qui vit en nous. Je fais une explication, je donne une explication. Je ne fais pas de prosélytisme. Voilà. Donc, je reprends la lecture. On dit cette formule sur la couronne divine placée devant le mort, en même temps qu'on met des pastilles d'encens sur la flamme de l'encensoir pour l'Osiris N. C'est ce qu'il vient de dire. C'est faire qu'il soit proclamé victorieux contre ses ennemis, morts ou vivants. Et il sera parmi les suivants d'Osiris, et on lui donnera des cruches de bière et ses pains devant ce Dieu. Vous voyez, les cruches de bière et le pain. Ouais. C'est-à-dire la boisson et le pain. Ces cruches de bière, bon, ça fait penser à quoi? Au vin, dans le cas de l'Eucharistie. Dans le cas de l'Eucharistie, c'est le vin et le pain ici. Bon, ce sont des cruches de bière et puis de pain. Parce que l'Osiris N, étant proclamé victorieux, il fait partie de ceux qui suivent Osiris, le juste qui juge les morts. Donc, il fait partie des justes qui suivent Osiris désormais. Et donc, il a droit à manger.
pour perpétuer la vie en lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reçoit à manger? Du pain, hein, et puis de la bière. Quand c'est dit sur toi, à la pointe de l'aube, c'est une grande protection véritablement efficace, indéfiniment. Vous voyez. Donc, ce rite-là, dans le chapitre 19, est fait pour que le défunt vive éternellement auprès d'Osiris, le juste, et fasse partie des justes, donc de ceux qui suivent Osiris. Et donc, qui ainsi bénéficient de quoi? De la vie éternelle. Voilà. Et ils sont protégés, hein, parce que ce rite qu'ils ont bénéficié est efficace indéfiniment, c'est-à-dire éternellement. Ouais. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët. Université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.